Jean-François, nous avons donné au cours de ce webinaire quelques astuces pour développer les ventes, mieux communiquer. J'espère que ça pourra développer effectivement le chiffre d'affaires de vous, agriculteurs. Mais pour autant, as-tu des conseils ou des points de vigilance pour les personnes qui nous écoutent, qui ont également recours à la main-d'œuvre saisonnière? Est-ce qu'il y a des points d'attention à avoir là-dessus? Est-ce qu'il y a également des enjeux fiscaux autour de cette problématique? Si je prends l'exemple des fêtes de fin d'année, vous avez été un petit peu les Pères Noël, je vais être un petit peu le Père Fouettard, si je puis me permettre, en donnant un petit peu le cadre qui peut poser problème quelquefois, que ce soit social, ce qu'on va voir dans un premier temps, puis fiscal. Dans un premier temps, le plus simple, c'est, on va dire, l'entraide familiale ou l'entraide locale. Alors, sur cet aspect-là, le souci principal, ce n'est pas la qualité du coup de main qu'on va nous recevoir, mais c'est surtout, ça, on vous fait confiance, c'est surtout la problématique sociale et notamment la vision, on va dire, stricte, pour pas dire plus, de la MSA. Pourquoi ? Parce que pour la MSA, le travail dans une exploitation, ça équivaut au travail à une entreprise. Tout travail mérite salaire. Et donc, de ce fait, pour eux, s'il n'y a pas eu de déclaration qui a été faite à ce moment-là, cela peut correspondre pour les services sociaux, dans ce cas-là, du travail dissimulé. On peut arriver à démontrer, alors notamment pour de la main-d'œuvre familiale, qu'il s'agit là d'un coup de main, puisque le coup de main est toléré au niveau de la MSA, ponctuel, j'insiste et je souligne d'un double trait le ponctuel et gratuit. C'est pour ça que je parlerai plus du coup de main familial que du coup de main amical, parce que pour la MSA, l'amitié est toujours intéressée. L'entraide entre exploitants. L'entraide entre exploitants, ça peut être également une solution. Je suis viticulteur et j'ai mon voisin qui est maraîcher, qui est en période, on va dire, un peu plus calme à ce niveau-là. Elle est possible en matière sociale agricole, mais elle nécessite premièrement que l'entraide se fasse gratuitement et elle soit réciproque. Donc, c'est un terme qui est très important là aussi, je le souligne, sur la réciprocité. On peut, entre exploitants, s'entraider, mais le mot aide est précélevé de entre. Donc, il faut qu'il y ait réciprocité. Par ailleurs, et là, on parlait tout à l'heure des amis qui viennent prêter main forte pour les fêtes de fin d'année, le CDD. Le CDD, un des motifs du CDD qui est envisageable, c'est l'accroissement temporaire d'activité. Puisque je vous rappelle que pour qu'il y ait CDD, il faut qu'il y ait un motif autorisé par la loi pour le recours au CDD. Je rappelle également que le CDD nécessite un contrat de travail écrit qui précise la durée du CDD, le motif et les horaires, ainsi que la rémunération. Donc, attention à cet aspect-là. Alors, ça peut être fait de manière simplifiée par le TESA, mais le TESA, normalement, n'est réalisé pour la partie occasionnelle que pour des activités à proprement parler agricoles, pas des problématiques de commercialisation, ou un CDD classique par le biais d'un contrat de travail. Et là-dessus, au niveau du cabinet Exco, nous avons des services sociaux qui peuvent vous accompagner, comme dans tous les membres du réseau Agiragri, pour vous permettre de rédiger le contrat qui ne vous pèsera pas dans le futur, si je puis me permettre de dire ça comme ça, puisqu'en matière sociale, la virgule peut avoir quelques conséquences, si je puis dire. En matière fiscale,
S'il te plaît, Jean-François, je passe à la slide suivante. La partie fiscale. Alors, la partie fiscale, c'est surtout dans la partie, on va dire, complément de gamme. On parlait tout à l'heure des fêtes de fin d'année. Souvent, et je suis dans une région viticole, le panier, la bouteille de vin accompagnée de produits alimentaires pour faire ce fameux panier gourmand. Or, en matière agricole, l'administration fiscale ne considère que comme vente agricole que les produits issus de l'exploitation. Et lorsque l'on fait un complément de produits provenant de l'extérieur, pour l'administration fiscale, quand bien même il n'y ait qu'une seule facture qui soit réalisée, il s'agit là d'une activité commerciale puisqu'on a acheté des produits à l'extérieur pour les revendre. Alors, il y a une tolérance en la matière au niveau fiscal puisque nous avons le droit à 50% et 100 000 euros. Et dernier point là-dessus, ce sur quoi il faut bien faire attention, c'est de ne pas dépasser ces seuils. Et si on a quelque chose qui va revenir de manière régulière et qui doit se développer, de se structurer pour développer cette activité par le biais de structures dédiées. Et là aussi, je répète, au niveau du réseau Agiragri et du cabinet, nous sommes là à disposition pour pouvoir accompagner et réfléchir et anticiper sur ces problématiques-là. Parfait, merci Jean-François. Merci. Du cabinet Exco Languedoc, membre d'Agiragri.